Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? Ah ouais, ben moi je vais magasiner en fin de semaine. Tu veux-tu venir? Parce qu'on pourrait s'acheter du vin. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Cathy, là? Ben, je prépare ma fin de semaine. Puis tu parles... pourquoi? Ben, avec la poule. Parce qu'en poule, ben on se comprend. C'est un coq. C'est un coq? C'est un coq. Oh. Hein, mon Saint-Hubert? Ah. Bon, là, je suis un peu déçue, là. Tu voudras pas venir magasiner, puis bon. C'est un coq. Cette semaine au Pied Ferme, nous nous rendons chez deux producteurs de volailles. Nous parlerons donc poulet avec messieurs Denis Charrois et Benoît Ouellette. Nous visitons les sites d'engraissement, mais nous sommes aussi présents pour l'arrivée de poussins. Alors, restez des nôtres dans un instant. Vous allez voir ce qui se passe avant de contempler votre poulet barbecue de votre assiette. Depuis quand ça existe, votre entreprise? Vous avez parti ça quand? Ferme du Valois, ici, ça existe depuis 1994. Ferme Elgin, moi, j'ai acheté ça de mon père en 1972. Vous avez combien de têtes là, sur les deux fermes? Sur les deux fermes, en tout, il y a au-dessus de 100 000. OK. Un petit peu, en haut de 100 000, un peu. OK. Et c'est quelle race qu'on a besoin pour faire une production comme ça? Bien, la race ici, c'est de l'arborécœur, là. Mais nous autres, c'est pas nous autres qui choisissons les races, là. Les races, les poussins sont fournis par les couverts, puis moi dire, comme on dit des fois, on prend ce qui nous emmène, là. OK. Mais normalement, on a des bons sujets. Ici, les poussins sont desservis par le couvert Scott, là, Scott Jonction, là. OK. On essaye de favoriser le plus possible là, des gens de la place. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu des avantages d'avoir une production comme ça? Parce que toi, tu travailles ici sur la ferme. Moi, je trouve que qualité de vie, à comparer de d'autres productions, est plus belle. La fin de semaine, on travaille un petit peu moins. Puis nos heures, c'est de 8 heures à 5 heures. Je trouve que notre vie est plus belle que comme dans des productions laitières. Ça demande un peu moins. Ça demande un peu moins. OK. Ça ressemble à quoi à peu près la charge de travail qu'un employé là, ici? Bien, nous autres, à 8 heures, on commence, puis on fait notre tournée de poulet. On va voir si toutes nos ventilations sont correctes, si nos températures sont correctes. On regarde si l'eau est... On fait nos analyses d'eau, puis on les soigne. On fait notre tournée. C'est quoi les plus gros, peut-être, les inconvénients? Qu'est-ce qui est le plus difficile avec une production de poulet? Plus difficile, là, des fois, c'est des hausses de température l'été, là. OK. Ou ça peut être l'hiver, quand il y a des fois, il va faire vent en bas de zéro avec des rages de vent, que le vent va manger, on dit, le vent mange la bâtisse, là. C'est les pires inconvénients qu'on peut vivre. OK. Ou quand, mettons, tu chipes tes poulets, quand il fait moins 20 et qu'ils vendent, les charreux de poulet, là, c'est dur pour eux autres. Puis là, est-ce que ça arrive justement des fois que vous perdiez quelques têtes là, quand ils arrivent, là, parce que je pense que c'est vraiment primordial, les moments qui arrivent? Là, ça arrive surtout comme quand il fait bien humide, des fois des grosses chaleurs. Là, ici, il fait chaud. Quand il fait chaud ici, là, il fait trop chaud humide par ici. Puis des fois, tu te fais prendre avec tes poussins qui sont être prêts à couper. Comme cet été, ça allait arriver. J'avais un lot qui partait le soir à 10h30. Puis vers 5 heures, ça s'est mis à mourir. Ils ont manqué d'air, ils ont manqué d'oxygène un peu. c'est vraiment à cause de la température? À cause de la température, oui. On a perdu une coupe de mille. OK. Mais une coupe de mille, c'est pas si pire encore, là, disons. Quand tu as 100 000 en marche, t'en perds une coupe de mille, là, disons, c'est pas si pire. OK. Est-ce qu'ils partent à un certain âge ou à un certain poids? Ils partent toujours à peu près aux alentours de 6 semaines. OK. Un petit peu moins, des fois,
Un petit peu moins que 6 semaines, des fois aussi. Des fois, ça peut être 36, 37, 38 jours. Ça dépend un peu de la demande de l'abattoir. OK. Mais à 28 jours, il faut les peser, il faut appeler l'abattoir. On les pèse, eux autres, ils vont voir sur une charte d'ordinateur. OK. Ils nous disent, toi, tes poulets vont partir à un tel âge. Mais c'est plus vers le poids. OK, Ça vous les ajoute beaucoup pesez- sur le poids. Vous les pesez comment? Un par un? ou- En nous autres, on a un panier. OK. On en prend 10 au hasard. On met ça une 10 dans le panier. Ça nous donne un poids. Ça donne une moyenne Ouais, un peu. on fait ça genre, on paye 6 paniers par poulailler. Qu'est-ce qui est OK. plus facile, l'arrivée ou le départ? L'arrivée. Ah non, L'arrivée, c'est c'est plus facile. facile, C'est l'arrivée. c'est beaucoup plus facile l'arrivée que le Ouais. départ. Ah oui. Comme l'arrivée, ça peut prendre 1 heure, vider ça, remplir le poulailler. Puis chipper, ça prend 7 heures. 7 heures? 7 heures à puis- tout sortir les poulets. 7 heures, puis ça prend On est des, 10 gars à peu près. ça êtes prend 10, des hommes ça prend 7 heures, entraînés. c'est là. heures. C'est qu'est-ce que vous devez faire quand On c'est les le temps prend, que... nous autres, on les entasse sur le long d'une porte. On les met l'entour d'une broche, pas qu'ils s'éloignent. Puis on vient les chercher 10. On en prend 10 par main. Pas par main, 5 par main, puis on va les porter sur la vanne. OK. Ça prend 7 heures. 7 heures. Ça prend plus de vannes, évidemment. C'est plus Oui. gros. Oh oui. Ouais, comme ici, ça prend 3 ou 4 vannes. Ça dépend de la grosseur de la vanne. Puis les poussins, ça arrive dans un petit camion. Est-ce que c'est des poules? Est-ce que c'est des coqs? Ou ça Non, peut être mixé? Ici, nous autres, on élève, c'est toujours du poulet sexé. Comme ici aujourd'hui, là, les poussins qui vont rentrer, ça va être du coq barbecue. Moi, je vais recevoir 25 000 coqs barbecue ici, tandis qu'il va y avoir un autre éleveur, c'est à Côte-Sud, ça peut être dans Beauce, là, qui va recevoir, lui, les 25 000 poulets. Et qu'est-ce que vous entendez par sexer? C'est quoi cette procédure-là? C'est femelle ou c'est mâle. OK. On en reçoit un ou l'autre. OK. C'est jamais les C'est deux. jamais les deux. Nous autres, les poulets, ils arrivent, ça arrive tout sexés. OK. C'est tout. Puis on les reconnaît comment? On les reconnaît par les ailes. On rouvre les ailes qui ont une aile plus longue, une aile plus courte, une aile plus longue, une aile plus courte. Dans l'aile. là. OK. Les mâles, tu trouves l'aile, c'est les plumes. là. Les mâles, ils ont toute la plume égale. Fait que c'est comme ça qu'ils séparent. Ouais, c'est comme ça tout qu'ils pareil. se passent. Ils appellent ça, c'est sexé à l'aile. À quoi ça ressemble l'alimentation? Parce qu'on voit ici, là, c'est tout automatique. Et c'est qu'est-ce que ça mange? C'est 75 c'est du maïs, du bladin, maïs. Là, puis le reste, c'est du soya. Puis le reste, c'est des protéines. Là. OK. Fait que c'est pas très complexe comme alimentation. Ben, c'est pas complexe, mais il faut que ça soit bien fait. Non, OK. les mélanges là, de tout ça, là, les suppléments qu'on appelle, là, OK, ouais. non, il faut que ça soit très bien fait. Là. OK. Ouais. Mais est-ce qu'ils mangent une grosse quantité, les poussins, quand ils sont ici? La minute qu'ils arrivent ici, ils ont de la moulée de A à Z jusqu'à la fin. La Il n'y a seule pas de excep- minimum ou de maximum. Là. Non. Ils mangent Non, tant ils qu'ils mangent tant veulent. qu'ils veulent. OK. Tant qu'ils veulent, mais excepté que la nuit, avant, il y avait 24 heures de lumière là, sur 24. Mais depuis, on va dire, depuis 5-6 ans, là, ça a changé. Ils ont peut-être 6 heures de repos par nuit, OK, 6 heures sans lumière. sans lumière. OK. Ouais. Fait que dans ce temps-là, ils mangent moins, j'imagine. Ben, Ils portent à manger. ils ne mangent pas parce qu'il fait noir. Puis là, C'est ça. les autres, la minute qu'il fait noir, ils s'accrochent puis ils restent là. Puis ils ne bougent pas. Ah, Ça Faut les fait, empêcher de grossir trop vite, sinon, aussi, ouais. à un tel âge, ils sont plus capables. C'est ça. Ils meurent. Mais même ça leur fait du bien, ça les repose. Aussi. Puis ben, ça leur laisse le temps de digérer. Puis, mais là, par exemple, quand les lumières allument, là, Ah, ça, là, là, ça manque puis ça brûle. OK. Et ça prend quel genre d'installation? Un poulailler, est-ce que c'est complexe comme installation? Ça paraît bien complexe, mais en réalité, nous autres, quand tu vis là-dedans, ça ne l'est pas plus qu'il faut. Là, Ouais. hein. C'est de la ventilation, d'éclairage, du La chauffage? ventilation, d'éclairage, ça prend de l'eau. Ça prend surtout, Un c'est de la système bonne eau. d'eau, hein, Il faut de l'eau, là, comme ici, il y a 4 rangées de tétines. C'est des tétines là, qu'on appelle. Puis il faut que le poulet se déplace le moins possible. OK. Faut qu'il y ait l'eau, la moulée, toujours à portée de lui. Puis il ne faut pas que la température, comme ça monte de 5 degrés, ça rebaisse de 5 degrés. Il faut que ça soit soit stable. OK. C'est très OK. important. Parce que sinon, eux autres, ça les déstabilise puis ils peuvent Ouais, mourir puis ils à peuvent cause- pogner la grippe. Puis, OK. C'est là qu'ils vont s'écraser, puis ils bougeront. Si on trop froid, ils ne bougeront pas. Si on trop chaud, ils vont s'écraser aussi. OK. Il faut que ce soit une température idéale pour eux autres. OK. OK. Puis, est-ce que vous avez des employés? Vous êtes combien à travailler sur toute cette ferme-là, les deux fermes? Nous autres, on est ici, sur les 2 fermes, en réalité, on est 3. Vous êtes 3? Moi, Sébastien, puis on a un homme à gare aussi. OK. Mais c'est quand les poulets ils partent, là, vous engagez des On personnes? peut prendre une personne de plus. Là. Et on engage une équipe pour venir shipper. OK. Ouais, c'est des Exprès équipes juste à pour ce ça, temps. dans le Juste fond. pour ça. Ouais. OK. OK.
C'est des équipes qui viennent. C'est pas de l'extérieur, c'est des gens de la place. OK. Mais puis ça prend, moi, ceux qui chargent les poulets, là, qui font ça, là, 5 jours semaine, là, je leur lève mon chapeau. Parce que Ça doit pas être évident. Hein? non, c'est pas évident, puis c'est une job assez dure. OK. Ça prend de l'énergie, là, pour charger du poulet 5 jours. Pas 5 jours de temps, mais il faut à cette heure, ils chargent la nuit, ils chargent dans le jour. Avant, on chargeait ça rien que la nuit. On éteindait les lumières, on n'éteindait pas, on baissait les lumières, puis là, on les emmenait en rapport, puis là, ils ne grouillaient pas, fait que moi, ils chargeaient là. Mais à cette heure, les abattoirs, ça a changé. Ils abattent sur 2 chiffres, ils abattent de jour, puis ils abattent de soir. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon producteur de volailles comme ça? Je pense qu'il faut avoir l'œil à ça. Il faut avoir l'œil, puis il faut t'écouter tes poulets, tes poussins aussi. Pour assurer la rentabilité des champs, il faut obtenir non seulement de bons rendements des cultures ensemencées, mais surtout des résultats financiers positifs. L'atteinte de cet objectif passe par la recherche d'un équilibre entre les besoins en éléments nutritifs des cultures et les apports en fertilisants de toute provenance, en tenant compte du niveau de richesse du sol, de la rotation des cultures, des pratiques culturales, de la protection des cultures et de la zone climatique. Les rendements varient d'une saison à l'autre. Printemps froid, été sec, mauvaise répartition de la pluviométrie, gel tardif ou hâtif, accumulation des unités thermiques, toutes des conditions déterminantes pour les rendements. Plusieurs autres facteurs agronomiques ont également une influence sur les rendements. Le choix des cultivars et des hybrides ensemencés, le travail de la préparation du sol, la date des semis, la rotation des cultures, la compaction, le drainage et la gestion des mauvaises herbes, insectes et maladies. Le sol est un mélange d'air, d'eau, de matière organique et de particularités minérales. Les particules minérales et la matière organique donnent au sol ses deux plus importantes propriétés, la texture et la structure. Les particules du sol s'agglutinent les unes aux autres pour former des agrégats, donnant au sol sa structure. Contrairement à la texture, la structure est influencée par le climat, les travaux du sol et les cultures. Également, un sol a besoin d'argile, d'humus et de calcium qui agit comme liant entre les particules, ainsi que du travail des racines et des micro-organismes. Ensemble, ils agissent directement sur la granulation du sol. Un sol bien structuré se brisera en une multitude de petits grumeaux arrondis. Un sol de mauvaise structure, lorsqu'il est humide, est collant et massif, présentant de grosses mottes angulaires. Ce sont souvent des sols argileux, pauvres en calcium, ayant une activité biologique réduite liée à une mauvaise aération. C'est une ferme qu'on a achetée, je veux dire, avec mon père. Je veux dire, on a créé une compagnie en 84. Et puis, depuis un an, je suis propriétaire d'ici. Fait qu'on exploite à peu près 50 000 poulets chaque période, sur 6,5 périodes dans l'année. On a fait 6,5 élevages par année. Fait que, ce qui fait à peu près 800 000 kilos, puis à peu près 400 000 poulets annuellement. OK. Et vous avez de combien... production. OK. Et vous avez combien de bâtisses pour tous ces poulets-là? 3 bâtisses. Vous avez 3 bâtisses. Ouais. Et il en rentre combien par bâtisse? Bon, j'ai deux bâtisses qui est de 22 000 puis un de 11 000. Quand les poussins arrivent, comment ça se passe là, pour les différents stades d'engraissement? Parce que vous, à un moment donné, il faut qu'ils partent à l'abattoir. Comment ça fonctionne là, à partir de l'arrivée des poussins? Bon, c'est sûr que la première journée de vie à la ferme d'un poussin, bon, c'est essayer d'y montrer où ce qu'allait la moulée et l'eau. Un coup qui a appris où ce qu'était l'eau et la moulée, bon, lui, tout se fait un peu tout seul. On rentre avec ça, après ça, avec un programme d'éclairage qui fait que on arrive à 37 ou 38, 39 jours à tel poids.
C'est ça l'important, parce que l'abattoir, elle, c'est eux autres qui nous dictent un peu le poids qu'ils veulent avoir, puis la durée de l'élevage. OK. Et combien de temps sont ici dans votre poulailler? Ça varie un peu de 37 à 39 jours pour avoir un poids de 2,35 vivant. Et quand ils partent pour l'abattoir, c'est quoi votre travail à vous à partir de ce moment-là? Bon, nous autres, c'est de nettoyer le poulailler, c'est de sortir la litière, passer un genre de souffleur pour la poussière, ramasser notre poussière qui s'est déposée à terre. C'est de laver, désinfecter, faire rentrer la litière, l'étendre, puis redescendre les équipements, puis remonter la température, puis le tour est joué. Ici, c'est à peu près 10 à 14 jours de vide sanitaire qu'on a entre les élevages. Donc, du jour au lendemain, il n'y a pas de poulet qui rentre. Il faut vous donner un certain temps pour... Oui, pour c'est ça. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des poulets avec des virus, des maladies? Non. Non? Non, on n'a jamais eu des petites maladies, là. On appelle ça des petites maladies, nous autres, mais des gros virus, là, non. Non? Non. Vous n'avez jamais perdu d'élevage, là? Non, OK. non. On n'a pas... C'est assez rare. C'est souvent les poussins qui peuvent mourir prématurément. Oui, c'est la température peut les affecter beaucoup. Oui. La mortalité arrive beaucoup la première semaine de la vie du poussin. Après ça, c'est pas mal stable. Tout en marchant, bien, il découvre ce plat-là. C'est ça. Puis il là, embarque dedans. C'est ça. Puis au bout de 3, 4, 5 jours, on ôte les boîtes de carton. Fait que là, il commence à manger des plats rouges. Parce que quand il arrive, dans le fond, vous les mettez dedans, là, directement dans la petite boîte, le Ouais, plus possible proche. C'est ça. là. C'est ça. Le plus possible de la moulée puis de l'eau. Et à quoi ressemble justement votre journée au poulailler? Là? Vous faites quoi le matin que vous arrivez? C'est quoi votre charge de travail? OK. À tous les jours, il faut faire une tournée dans le poulailler. C'est pour ramasser les morts, premièrement aussi. Voir à la température, puis à voir si les équipements fonctionnent bien. Puis l'ajustement des équipements en conséquence de l'âge. Pour le matin. Et puis dans la journée, c'est des tournées éclairs un peu pour voir si tout va bien. Si ils ont de l'eau, si le système d'alimentation ne fait pas défaut. Puis il y a une autre tournée un petit peu plus le soir pour voir si tout marche bien. Pour la nuit? Puis l'ajustement aussi, parce que des fois, la température varie dans la journée. OK. Fait que vous voyez à ça. Justement, comment ça fonctionne, la température? À quelle température doit être tenue là, les chambres? Ça dépend de l'âge. Poussin, c'est 89-90 degrés. Et tandis que quand on arrive à la fin, à 37 jours, ça peut être à 70-69 degrés Fahrenheit. OK. Et ça, tout est contrôlé, c'est automatique? Ou il faut que vous ayez... C'est contrôlé par des contrôles digitales, mais c'est nous autres qui les programment pour avoir telle température. OK. Et le système d'éclairage, je pense, ça a un effet aussi sur tous les poulets. Parce que là, on a vu, il était dans le noir. Qu'est-ce qui arrive si vous allumez les lumières? Bien, ça les énerve, ça les stimule. Et puis, pour eux autres, c'est... En les stimulant, ils vont manger plus. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment l'éclairage qui décide leur mode de vie. Oui. OK. C'est en plein ça. OK. Ah, parce qu'ils peuvent pas manger... Bien, ils ont de la nourriture et de l'eau tout le temps, mais il faut pas qu'ils mangent trop vite pour grossir trop vite. C'est ça, c'est un peu ça. Parce que c'est sûr que ça sera facile les passer, être plus pesants si on voudrait à tel âge. Mais l'industrie ne veut pas avoir des poulets de 2,60 quand on en veut du 2,30. Ça fait que faut qu'à un moment donné, on joue sur l'éclairage puis la durée d'éclairage dans une journée. Et quand les poulets sortent, ça se passe comment? Il y a un transporteur qui fait le transport et il y a une équipe de chargement qui vient. Tout dépend. Qui vient avec cette personne-là du transport? Là? Ouais, c'est indépendant, mais veut dire
ils viennent ensemble, là, veut dire à une telle heure, tout dépendant de l'abattage à l'abattoir. Ça dépend du chargement. Ils essayent de pas trop les garder longtemps en cage, fait que ça arrive à une équipe de 7-8 personnes, puis ils chargent le poulailler. Et est-ce que vous avez de la relève? Est-ce que vous pensez avoir de la relève pour prendre en charge ce poulailler? Peut-être. J'ai une petite fille de 3 ans. Je ne sais pas si ça va avoir un intérêt pour ça. En tout cas, j'en ai un autre qui est pour le mois de mars, un bébé. Fait que je ne sais pas. Peut-être, là. Oui, c'est sûr que je vise que oui. J'aimerais ça avoir de la relève. Mais en tout cas, on verra dans une quinzaine d'années. Et qu'est-ce que vous voyez pour votre entreprise à long terme? Est-ce que vous pensez agrandir, faire des nouveaux poulaillers ou vous êtes satisfait comme ça? Non, je pense pas régrandir, veut dire ma production, veut dire de prendre plus d'ampleur. Comme c'est là, avec le nombre de bâtisses, fait que toutes les 2 semaines, j'ai quasiment un poulailler à repréparer. Fait que le setup est pas pire là, pour moi, là, veut dire, ça va bien. Plus que ça, ben là, à un moment donné, tu viendras, c'est plus serré, plus d'ouvrage, puis plus serré, puis c'est quand même, le setup va bien, là. OK. Je pense qu'on va laisser ça de même. Puis, j'ai une production d'à peu près 70 000 poulets par élevage, fait que c'est quand même, c'est pas pire. OK. Et qu'est-ce que vous pensez du marché général de la volaille? Il va bien, veut dire, ça va bien. Veut dire, il est bien établi avec les quotas, veut dire, le système, ça va très bien, veut dire. On va garder ça de même, veut dire. C'est une production parfaite, finalement. Oui. C'est une production que, oui, à comparer à d'autres, ça va bien. Côté charge de travail aussi, si on compare avec la production laitière ou bovine. Oui, ça va très bien. C'est une très belle production, pour dire, là, charge de travail et problème, là, veut dire. Tout est bien, en tout cas, tout va bien, veut dire, en tout cas. C'est sûr que si on aurait des maladies, là, la grippe aviaire, là, on tomberait dans d'autres problèmes, là. Mais là, pour l'instant, ça va bien. La longévité de la poule peut atteindre 18 ans, mais bien souvent, la poule vieillit mal et présente une mauvaise santé qui lui fait rarement dépasser les 12 ans. La ménopause survient vers 7 à 9 ans et une poule ménopausée peut prendre, suite aux dérèglements hormonaux, le plumage d'un coq. Ils sont dans des paniers de même. Allons. 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 Allons, moi je m'en vais là-bas. Allons. On se créera à la porte. Wow! Oh mon Dieu! Wow! 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 Hello! Hello! C'est de toute beauté, ces petits poussins-là? Allons! Wow! Hein? Oui? Hein? Êtes-vous sérieux, là? Luc, je vais vider des poussins. C'est ça, juste ici. Vous vide ça dans la boîte. Dans lui? Je pitch ça, là? Ah, mon Dieu! Oui. Allez-y. Oups! Oh non. Je suis pas bonne, hein? Sont-tu blessés, là? OK. Faut pas là, hein? Ouh! Fait chaud, en plus. Bon. Ah, mon Dieu! OK, ouais, moi, je vide ça moins vite que ça. Mais... Là, vous les pitchez vraiment, là?
Non, non, ben non. Je sais bien. Vas-y. Allez, hein? Fais attention où tu piles, hein? C'est pas une moine, ça. Hein? Ben oui. Moi, ça, je donne un coup de le prendre encore. Ils ont besoin d'attention, là. Ils viennent de perdre deux mères. Ouais, ils l'ont pas connu. C'est doux! Ah, c'est doux! Merci d'avoir été des nôtres pour cette incursion dans le monde de la poule. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur la production de volailles. Et également, nous espérons que vous allez penser à nous la prochaine fois que vous allez déguster votre poulet. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour la continuité de notre tournée agricole. Pour la dernière émission, nous serons chez deux producteurs acéricoles. Sirop d'érable. Oui, sirop d'érable. Alors, viens à mon cas. OK, ma poule. Bonjour, mon nom est François Duchesne, de la ferme François Duchesne. Production de foie gras, petite production artisanale de foie gras de canard. On est situé à Saint-Jean-Port-Joli, au 120 de Gaspé-Est. Venez nous voir, on a toutes sortes de produits, des produits maison, le foie gras au torchon qui est la spécialité. On a des terrines, des rillettes. Venez faire un tour, ça va nous faire plaisir de vous recevoir dans notre humble demeure. Au plaisir de vous revoir. Saviez-vous que Groupe Dinaco émet 90 000 états de compte papier chaque année? Tous les clients de Groupe Dinaco possédant une adresse courriel peuvent maintenant recevoir leur relevé de compte par courriel en format PDF. Ça vous intéresse? Contactez-nous à l'une de nos succursales ou par courriel. La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.